Vous êtes toujours en 2003. Vous êtes toujours en 2002. À un moment donné dans votre vie, vous devez avoir ce qu'on appelle la capacité d'oublier le passé. Pourquoi? La Bible déclare dans le livre de Ésaïe chapitre 43, le verset 18. La Bible dit, ne vous souvenez plus des événements du passé et ne considérez plus les choses d'autrefois. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui peut réussir en marchant et en regardant en arrière? Qui peut vivre dans les souvenirs et construire un avenir? Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand Dieu veut opérer quelque chose de nouveau dans ta vie, la seule chose qui peut l'empêcher d'opérer, c'est ton passé. Parce que quand il regarde dans ton esprit et tu ne vois pas un schéma d'avenir, il ne voit pas ton rêve, il ne voit pas ton projet, mais que toutes tes pensées sont en train de penser à ta déception, en train de penser à tes problèmes, en train de penser à ta douleur du passé. Quand cette image est dans ton esprit, Dieu ne peut pas prendre un élément parce que Dieu a besoin de prendre un cliché dans ton esprit. Le cliché qui le prend, le Saint-Esprit le récupère, il le présente à Dieu et ça se manifeste. Je vous donne la révélation. Quand Dieu veut te bénir, oh my God, je ne peux pas donner ça comme ça. Mathieu, un RMA vient de tomber. Dieu vient de me donner un RMA. Dieu vient de me donner une révélation. Dieu vient de me donner une révélation. Non, je ne donne pas ça comme ça. En temps normal, vous devez m'amener les Western Union. En temps normal, tu dois faire une offrande. C'est pour ça que j'aimerais dire aux gens, 2023, il faut commencer cette année sans sacrifice. Regardez les films vikings. Même les païens, lorsqu'ils doivent faire quelque chose, même aller en guerre, même entreprendre une activité, la première des choses qu'ils font, c'est un sacrifice. Il y a lu un jour le film Viking de Ragnar le Brock. Parce que j'aime regarder ces genres de films pour voir un peu la mentalité des conquêtes. Il y a des films bêtes que je ne regarde pas. Je regarde des films tels que Narcos de Pablo Emilio Escobar. Je m'appelle Pablo Emilio Escobar et un jour, je serai le président de la République de Colombia. Choisis le plomb ou l'argent. Un plata au plombo. Voici des films qui peuvent m'amener à réussir. On dit non, il fallait regarder Novelas TV. Non, il fallait regarder 365. Et puis tout le monde est en train de se m'appeler. Ça me rapporté quoi? Rien. Ragnar le Brock, partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Dans le film, avant que la grande armée ne parte, sa femme a dit, il nous faut un sacrifice. Ils ont sacrifié l'homme. Ils ont sacrifié l'humain. Dans les amours, lorsque tu veux quelque chose, il faut sacrifier quelqu'un. Tu ne peux pas réussir dans une année sans faire un sacrifice. C'est pas possible. Les fétiches réclament le sacrifice. Les entités ont besoin de sacrifice. Même Dieu a eu besoin d'un sacrifice. Il a demandé Jésus. Ils ont tué le fils là. Ils ont coupé, ils ont fait couler son sang. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice, pas de miracle. C'est pour ça la Bible dit, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, que chaque année, Elkana montait avec ses femmes, chaque année, pour aller faire des sacrifices. Vous voulez réussir en 2023. Si tu ne fais pas un sacrifice, tu n'auras rien. Parce que tu es bête. Excuse-moi. Je ne vais pas dire que tu es allé comme ça. Je vais te expliquer. En vérité, moi, en 2023, qu'est-ce que je fais? Avant le 5 février, je fais un sacrifice de 12 millions de francs CFA. À qui? Aux veuves. Je vais aider des veuves. Et j'amène 6 millions en Israël. Dans la moitié pour les veuves, l'autre moitié, je donne aux rabbins juifs. Pour les dire non, c'est mon offrande. Le sacrifice est une offrande. Parce que les entités, les esprits ont besoin d'offrandes. Les païens donnent le sang. Nous, on donne des offrandes. Pendant que je parle, vous devez bâtir une alliance qu'on appelle un sacrifice. Je vous donne le numéro de téléphone. 00225 0709. Prenez le numéro. Je vous demande pardon. Prenez le numéro. Les 1000 personnes qui cette année vont bâtir une alliance avec les veuves et les orphelins. Si cette année vous échouez, c'est que moi, Kami Makosso, je suis un arnaqueur.
Tous ceux qui ont battu l'alliance l'année dernière. Vous savez, il y a des enfants spirituels qui me suivent, mais qui ne sont plus avec moi. Ils me suivent pour la forme. Je sais qu'ils ne sont plus. Je sais que leur esprit n'est plus dans le ministère. Parce qu'ils se sont dit, non, papa, et il est troublé, il parle trop des choses qui n'ont rien à voir avec le ministère. J'étais en deuil. Mais dans mon deuil, j'ai résisté jusqu'à ce que je suis sorti. Je n'ai pas perdu l'onction. Donc, ils ne payent plus les dîmes, ils ne font plus des sacrifices parce qu'ils pensent que je vais courir après eux. Le train va partir. Et vous allez vous réveiller un matin, vous allez constater que vous n'êtes plus dans le train. Mais vous ne saurez plus comment monter dans le train. Et vous serez obligé d'aller vers d'autres hommes de Dieu. Et ça ne sera plus la même chose. Vous n'aurez plus la même joie. Vous tenterez de revenir de temps en temps, mais votre âme n'est plus là. Parce que vous n'avez pas pris le soin de vous repentir dans le but de partir à nouveau. Je m'adresse ici à tous mes fils et à toutes mes filles. Celui qui ne va pas bâtir son alliance, c'est que tu es un enfant maudit. Et je n'ai pas besoin d'enfants maudits dans mon ministère. Vous m'amenez un WhatsApp maintenant, 00225 07 09 50 93, c'est mon dit général. Comment bâtir mon alliance pour 2023? C'est une offrande. La somme minimum pour ceux qui sont en Afrique, c'est de 30 000 francs. Et mon général, c'est cher. Quand les musulmans sacrifient un mouton, là, c'est cher. Le mouton coûte combien? Minimum 50 000. Il y a des moutons de 200 000. Il y a des moutons de 300 000. Toi, tu dis c'est cher. Tu veux que Dieu change ta vie, mais tu n'es pas prêt à faire un sacrifice. Ton téléphone portable, il coûte combien? Ah bon, d'accord, donc tu avais l'argent pour ces bêtises. Ta connexion Internet par mois, ça coûte combien? Donc tu as l'argent pour ces bêtises. Mais quand il s'agit de Dieu, là vous estimez que tout est cher. Tout doit être gratuit. Rien n'est gratuit avec Dieu. Le salut est gratuit. Tout le reste, ce sont des sacrifices. Tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, si tu es convaincu que ce message est en train de te faire du bien, même si tu n'es pas de mon église, dis général, je vais faire mon sacrifice au travers de ton ministère. Ceux qui sont en Europe, c'est 100 €. Ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, c'est 120 $. Les 1000 premières personnes, je vais envoyer vos 7 sujets de prière en Israël. Vous allez recevoir la prière prophétique pour les finances et la prière du rabbin de Jérusalem. Et vous allez voir, si cette année 2023, les portes ne seront pas ouvertes pour vous. Et mettez en pratique maintenant l'enseignement que je donne. Donc, je parlais des événements du passé. La 5e erreur que vous ne devez pas commettre, c'est d'écouter les mauvaises langues qui parlent contre vous. Je m'explique. Vous savez, en 2023, tu dois avoir ce qu'on appelle l'opération je m'en fous. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent du fait, qu'est-ce qu'on dit de moi? Il y a des gens là, leur vie est basée sur on a dit quoi de moi, la personne a dit quoi. Mais regardez ma vie, regardez le général, regardez-moi. On dit j'ai tué ma femme. On dit je couche avec ma fille Kimi. Je couche avec ma fille Meti. C'est des blogueurs. Ils sont là, ils disent ça de moi tous les jours. Oh le gars là c'est un faux pasteur. On dit je sacrifie des bébés pour avoir l'argent. On dit je vends comment on appelle ça? Une dinar. On dit je vends des huiles dinar à 100 €, à 500 €. On dit ça de moi. Tous les jours, les gens font vidéo, ils parlent. Pour qu'un influenceur aujourd'hui soit connu, il faut qu'il me suive Marcoso. Regardez-moi. Je ressemble à quelqu'un qui me sent impacté par ça. Opération, je m'en fous. Oh non, il paraît qu'il sortait avec. Je m'en fous. Oh non, on a dit que je m'en fous. Crayon a dit que je m'en fous. Parce que ce que tu penses n'est pas ce qui détermine ma vie. C'est ce que moi je pense qui détermine ma vie. Il faut bien le comprendre. Ce que les gens pensent de toi, Dieu s'en fiche. Oh, une fois j'étais au Cameroun. Et puis, étant arrivé, j'ai organisé un programme dans l'église du pasteur Alex. Cathédrale de la foi, Élique et Sono. Et puis, on a posté les photos sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a des Camerounais qui viennent commenter. Mais ceux qui vont là-bas, là, ils savent ce qu'on dit de lui là sur Facebook. Et puis, quelqu'un a mis un commentaire pour dire, mais nous, on est sur Facebook avec vous. On a su faire la différence entre les gens bêtes comme vous et puis les gens intelligents. Nous, là, avant de juger quelqu'un, on l'expérimente. On le rencontre, on le connaît. Sinon, ce qu'on dit de toi, ma copine, on dit que tu es une prostituée à cause de ta manière de t'habiller. Donc, on te juge sur l'apparence. Parce que les hommes jugent sur l'apparence. Mais toi, à cause de ce que les gens disent, parce que lorsque tu prêtes l'oreille à ce qu'on dit de toi,
Le poison, c'est rentre en toi. Eux n'ont pas de... Ils ont fini de parler. Maintenant, c'est toi, maintenant, tu entends. Et c'est toi ce que tu as mal. Donc, c'est ce que les gens disent de moi. Donc, dans la famille, ils ont fait une réunion contre moi. Les gens sont méchants. Tout ce qu'il y a fait pour eux. Je sais pas pourquoi ils me font ça. C'est toi qui pleures. Eux, ils ne pleurent pas. Eux, ils mangent. Parce que leur objectif est atteint. Ils ont parlé de toi pour que tu aies l'information et que tu souffres. Mais lorsqu'on parle de toi, le lendemain, tu changes la tenue et tu marches. On dit, ah, toi là, tu n'entends pas ce que les gens disent de toi. On parle de moi parce que j'existe. On parle de moi parce que je suis une star. On parle de moi parce que je suis une princesse. C'est normal. On parle que de ce qu'on voit. On ne lance que des pierres à l'arbre qui porte des fruits. Ils ne vont plus parler. Tu as trop donné d'importance aux gens qui parlent de toi. Tu as trop donné de valeur à ces personnes de rien. Tu as trop donné d'importance à ces personnes qui ne te valent même pas. Tu es meilleur. Mais tu écoutes des gens. Je connais des coachs. Je connais des influenceurs qui ne peuvent plus faire de vidéos. Vous savez encore de quoi? Commenter des gens. Quand je lance un direct, les gens viennent dans les commentaires, me comparent à quelqu'un, ça me blesse moi-même. Est-ce qu'on peut voir même le direct même? Est-ce qu'on peut voir le direct dans l'écran? Regardez, vous voyez les commentaires? Regardez. Regardez dans l'écran. Est-ce que vous voyez les commentaires? Regardez. Ici, il a fait comme ça. Là, vous voyez les commentaires, non? Vous voyez les commentaires? Regardez là. Vous voyez plus les commentaires, non? Il y a longtemps, il y a les commentaires. Ma cause ta mère qu'on ne voit pas. Ma cause ton mot dit ne voit pas. C'est toi seul qui souffre. Dans la vie dans laquelle nous sommes, celui qui va réussir doit marcher opération. Je m'en fous. Ouais, ça ne va pas quelque part. Voici les 5 erreurs à éviter en 2023. Dernière erreur à éviter en 2023. Il ne faut pas payer ta dîme. T'as pas dit tu es bête. Tu es bête, non? Tu es bête, non? On te parle, il faut écouter. Tous ceux qui sont en France, envoyez-moi un message. Maintenant, j'ai quelque chose pour vous. Tous ceux qui vivent en France, qui ne m'ont jamais écrit sur WhatsApp, envoyez-moi un message, j'ai un cadeau pour vous. Tous ceux qui vivent en France, j'ai une nouvelle que je ne peux pas annoncer ici. Tous ceux qui vivent en France, parce que j'arrive en France. Le premier pays que je dois visiter, c'est la France. J'arrive en France, je demande à tous ceux qui vivent en France de m'écrire maintenant sur WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Envoie seulement 2023. Il faut écrire. Tu vis en France générale, je vis en France et puis tu mets 2023. Si en cette année 2023 tu as échoué, c'est que moi, Makoso, mon Dieu n'est pas vivant. Tous ceux qui vont bâtir l'alliance. L'un des éléments que vous allez recevoir, encore que je n'ai pas dit, c'est un entretien téléphonique avec le général. On appelle ça une consultation prophétique. Actuellement, tous ceux qui sont en France, hier et aujourd'hui, j'ai eu des entretiens téléphoniques avec eux. Tous ceux qui sont aux États-Unis, votre jour va arriver. C'est-à-dire, avant la fin de ce mois, tous les différents pays, j'aurai des entretiens téléphoniques. Par jour, je prends au moins 100 personnes pour prier pour ces personnes.